Bonjour mes frères et sœurs. Que la grâce, la paix et la présence puissante de Dieu envahissent maintenant ton cœur, ta famille et tout ce qui te concerne. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire parce que dans cette prière du matin inspirée du psaume 27, on va déclarer, prophétiser et libérer des vérités spirituelles capables de transformer ta journée, d'ouvrir des portes fermées, de briser des chaînes invisibles et de te placer sous une couverture surnaturelle de protection, de direction et de bénédiction divine. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas la coïncidence qui t'a amené jusqu'à cette prière ce matin. C'est Dieu lui-même qui a dirigé tes pas parce qu'il a une parole précise, une révélation spéciale et une bénédiction puissante préparée exactement pour toi. Dis-moi, combien de fois tu t'es réveillé avec l'angoisse qui t'étouffe? Combien de fois tu as ouvert les yeux en pensant immédiatement aux problèmes non résolus, aux factures qui s'accumulent, aux portes qui restent fermées, aux réponses qui tardent à arriver et aux batailles qui semblent ne jamais se terminer? Combien de fois la première pensée de ta journée était déjà teintée de peur, de stress et d'inquiétude? Mais laisse-moi te révéler quelque chose de puissant. Quand tu choisis de commencer ta journée en cherchant Dieu, en priant, en déclarant sa parole et en te positionnant spirituellement, quelque chose de surnaturel se met en marche dans le monde invisible. Parce que celui qui prie le matin n'avance jamais seul. Celui qui commence sa journée en offrant ses premières paroles, ses premières pensées et ses premiers actes au Seigneur attire la protection céleste, la sagesse divine, le discernement spirituel et la faveur surnaturelle sur tous ses chemins. Celui qui commence dans la présence de Dieu termine dans la victoire. Et c'est exactement pour cette raison qu'aujourd'hui on va s'appuyer sur la vérité absolue et inébranlable du psaume 27 qui déclare ceci, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le refuge de ma vie. Devant qui tremblerais-je » Psaume 27 verset 1. Tu te rends compte de la puissance contenue dans ces paroles? Quand David a écrit ce psaume, il n'était pas dans un moment de confort ou de tranquillité. Au contraire, il était entouré d'ennemis, de menaces, de dangers réels et de défis humainement insurmontables. Mais malgré tout ce qui l'entourait, malgré les circonstances contraires et les voix qui lui disaient que tout était perdu, David a fait un choix spirituel décisif. Il a choisi de commencer en déclarant qui est Dieu. Il a déclaré que le Seigneur est sa lumière, son salut et sa forteresse. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble ce matin. Parce que peu importe la taille du géant devant toi, peu importe la profondeur de ta douleur, peu importe l'obscurité de la situation que tu traverses, quand tu choisis de mettre Dieu au centre de ta matinée, quand tu commences ta journée en déclarant sa parole, tout commence à s'aligner spirituellement. Quand tu pries avec foi, quand tu te positionnes dans la présence divine, le ciel bouge en ta faveur, les portes impossibles s'ouvrent, les miracles commencent à se manifester, les réponses tombent du ciel et une paix surnaturelle vient remplir même les zones les plus troublées et les plus anxieuses de ta vie. Ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé avec Moïse devant la mer Rouge. Le peuple d'Israël était coincé. Derrière eux, l'armée de Pharaon approchait rapidement. Devant eux, une mer impossible à traverser. Humainement, il n'y avait aucune issue. Mais Dieu a dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. Toi, lève ton bâton et étends ta main sur la mer. » C'est dans Exode chapitre 14. Et tu sais ce qui s'est passé? Les eaux se sont ouvertes. L'impossible est devenu possible. Le chemin s'est créé là où il n'y en avait aucun. Et laisse-moi te dire que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour Moïse peut ouvrir aujourd'hui les chemins qui semblent bloqués dans ta vie. Regarde aussi ce qui est arrivé à la veuve de Sarepta. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'était tout ce qui lui restait pour elle et son fils avant de mourir. Mais le prophète Élie est arrivé avec une parole de Dieu. Il lui a demandé de faire confiance, de donner en premier à Dieu et de croire que la provision divine ne manquerait jamais. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
La Bible dit dans 1 Roi chapitre 17 que la farine n'a jamais manqué et l'huile ne s'est jamais épuisée pendant toute la période de sécheresse. Parce que quand tu commences ta journée en mettant Dieu en premier, quand tu lui fais confiance même quand tout semble insuffisant, Dieu multiplie, Dieu pourvoit, Dieu ouvre des sources là où il n'y en avait pas. Et c'est ce qui va commencer à se manifester dans ta vie à partir de maintenant. Alors ne pars pas, reste avec moi jusqu'au bout de cette prière parce que dans quelques instants, on va intercéder puissamment pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets, pour tes finances, pour ta santé, pour tes relations et pour chaque domaine qui a besoin d'une intervention divine. Et je vais te faire une déclaration prophétique qui va te confirmer ce que Dieu est déjà en train de préparer pour toi dans le monde invisible. Mais avant d'entrer dans la prière, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais de spirituellement puissant. Si tu crois que cette prière du matin va transformer ta journée, si tu crois que Dieu va bouger en ta faveur aujourd'hui, si tu crois que le Seigneur est vraiment ta lumière, ton salut et ton refuge comme le dit le psaume 27, alors écris ton Amen dans les commentaires maintenant. Écris Amen pour activer ta foi, pour déclarer ton accord avec la parole de Dieu et pour te positionner spirituellement dans ce que le ciel est en train de libérer sur ta vie. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 18 verset 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Quand tu écris Amen, tu t'accordes avec cette prière, tu t'accordes avec la parole de Dieu et tu ouvres une porte spirituelle pour que le ciel manifeste sa volonté dans ta vie. Alors vas-y, écris Amen maintenant dans les commentaires. Et si tu veux soutenir ce ministère de prière, si cette chaîne t'aide, t'encourage, te fortifie spirituellement et te connecte chaque matin avec la présence de Dieu, alors abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune prière et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Parce que quand tu partages une prière, tu ne partages pas juste une vidéo, tu partages l'espoir, tu partages la foi, tu partages la présence de Dieu avec ceux qui traversent des moments difficiles. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose de puissant qui va te montrer pourquoi commencer ta journée avec Dieu change absolument tout. Tu te souviens de l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges chapitre 6? Gédéon se voyait comme le plus petit, le plus faible, le moins qualifié. Il se cachait, il battait du blé en secret parce qu'il avait peur des ennemis qui opprimaient Israël. Mais quand l'ange de Dieu lui est apparu, tu sais ce qu'il lui a dit? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu ne voyait pas ce que Gédéon voyait. Dieu voyait son potentiel, sa destinée, sa victoire future. Et avec seulement 300 hommes contre une armée innombrable, Dieu a donné à Gédéon une victoire totale et surnaturelle. Pourquoi je te raconte ça? Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu te sens comme Gédéon. Tu te sens petit, faible, insuffisant, dépassé par les circonstances. Mais laisse-moi te dire que Dieu te voit différemment. Il voit en toi un guerrier, un vainqueur, quelqu'un destiné à remporter des batailles impossibles. Et quand tu commences ta journée en cherchant Dieu, quand tu pries comme tu le fais maintenant, tu actives la présence divine qui transforme les faibles en forts, les vaincus en vainqueurs. Regarde aussi ce qui s'est passé avec Daniel. Dans Daniel chapitre 6, il a été jeté dans la fosse aux lions simplement parce qu'il refusait d'arrêter de prier 3 fois par jour. Ses ennemis savaient que sa force venait de sa vie de prière, alors ils ont créé un piège légal pour l'éliminer. Mais même face à la mort certaine, Daniel n'a pas arrêté de prier. Il a continué à ouvrir sa fenêtre vers Jérusalem, il a continué à fléchir les genoux et il a continué à chercher Dieu 3 fois par jour. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu a fermé la gueule des lions. Ce qui devait le détruire n'a même pas pu le toucher. Et ses ennemis? Ils ont été dévorés à sa place. Parce que celui qui prie n'est jamais abandonné. Celui qui commence sa journée dans la présence de Dieu est protégé par une couverture surnaturelle que rien ni personne ne peut pénétrer. Les lions de ta vie, ces situations qui semblent vouloir te dévorer,
ces problèmes qui rugissent autour de toi, ces ennemis visibles et invisibles, Dieu va leur fermer la gueule aujourd'hui même. Pense aussi à l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 12. Il était en prison, enchaîné entre 2 soldats, avec 16 gardes qui surveillaient chaque porte. Humainement, il n'y avait aucune possibilité d'évasion. Hérode avait planifié son exécution publique pour le lendemain matin. Tout semblait fini. Mais pendant que Pierre dormait dans sa cellule, l'Église priait sans cesse pour lui. Et au milieu de la nuit, un ange est apparu, les chaînes sont tombées, les portes de fer se sont ouvertes toutes seules et Pierre s'est retrouvé libre dans la rue. La prière de l'Église a brisé les chaînes, ouvert les portes impossibles et annulé les plans de l'ennemi. Et c'est exactement ce qui va se produire pour toi aujourd'hui. Les chaînes invisibles qui te retiennent vont tomber, les portes qui sont restées fermées vont s'ouvrir et les plans de l'ennemi contre ta vie vont être complètement annulés au nom puissant de Jésus. Alors si tu es encore là avec moi, si tu sens que cette parole résonne dans ton esprit, si tu sens que Dieu est en train de te parler à travers ce message, fais-moi une faveur maintenant. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour recevoir chaque prière du matin directement dans tes notifications. Parce que ta vie spirituelle a besoin d'être alimentée quotidiennement. Ta foi a besoin d'être fortifiée chaque jour. Et ta connexion avec Dieu doit être intentionnelle et constante. Ne laisse pas le bruit du monde, les distractions de la journée ou les préoccupations terrestres étouffer ta vie de prière. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est sa lumière et son salut. Parce que tu ne sais jamais qui a besoin exactement de ce message aujourd'hui. Peut-être que dans ta liste de contacts, il y a une personne qui est à bout, découragée, qui pense abandonner, qui a perdu l'espoir. Et cette prière peut être l'instrument que Dieu va utiliser pour rallumer sa foi, pour restaurer son espérance et pour lui rappeler que le Seigneur ne l'a pas oublié. Alors partage maintenant, sois un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Maintenant, revenons à la vérité puissante du psaume 27. Le verset 3 dit ceci, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. » Tu te rends compte de la puissance de cette déclaration? David ne dit pas, « S'il n'y a pas d'ennemis, alors je serai en paix. » Non. Il dit, « Même si une armée entière se dresse contre moi, même si la guerre éclate de tous les côtés, je resterai confiant. » Parce que sa confiance n'était pas basée sur l'absence de problème. Sa confiance était ancrée dans la présence de Dieu. Et c'est exactement la vérité que tu dois saisir aujourd'hui. Ta paix ne dépend pas de l'absence d'épreuves. Ta victoire ne dépend pas de l'absence d'ennemis. Ta joie ne dépend pas de l'absence de défis. Tout dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Quand Dieu est avec toi, peu importe ce qui se dresse contre toi. Quand le Seigneur est ton refuge, peu importe combien d'ennemis t'entourent. Quand l'Éternel est ta forteresse, aucune attaque ne peut te détruire. Et aujourd'hui, on va déclarer cette vérité sur ta vie, sur ta famille, sur tes projets et sur tout ce qui te concerne. Laisse-moi te rappeler aussi ce qui s'est passé avec le roi Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. 3 armées ennemies s'étaient unies pour attaquer Juda. La situation était désespérée, humainement impossible à gérer. Mais Josaphat n'a pas paniqué. Il n'a pas couru vers des solutions humaines. Il a convoqué tout le peuple pour jeûner et prier. Et Dieu lui a donné cette parole prophétique, « Ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et le lendemain matin, Josaphat a placé les chantres en avant de l'armée pour louer Dieu. Pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils adoraient, pendant qu'ils déclaraient la fidélité de Dieu, les armées ennemies se sont retournées les unes contre les autres et se sont complètement détruites. Josaphat et son peuple n'ont même pas eu à combattre. Ils ont juste eu à ramasser le butin pendant 3 jours.
Parce que quand tu commences ta journée en louant Dieu, quand tu pries avant d'agir, quand tu cherches d'abord le Seigneur avant de chercher des solutions, Dieu combat pour toi. Il confond tes ennemis, il renverse les plans formés contre toi et il te donne des victoires que tu n'as même pas eu à combattre. Pense aussi à l'aveugle Bartimée dans Marc chapitre 10. Il était assis au bord du chemin, mendiant, désespéré, sans espoir. Mais quand il a entendu que Jésus passait, il a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Les gens autour de lui disaient de se taire, de ne pas déranger le maître. Mais Bartimée a crié encore plus fort. Il a refusé de laisser l'opinion des autres étouffer son cri vers Dieu. Et Jésus s'est arrêté, l'a appelé et lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bartimée a demandé de retrouver la vue, et instantanément il a été guéri. Pourquoi je te raconte ça? Parce que ta prière ce matin, ton cri vers Dieu, ta foi en action vont attirer l'attention du ciel. Jésus entend ton cri. Il connaît ton besoin. Il voit ta situation. Et aujourd'hui, il s'arrête pour toi, il te regarde avec compassion et il te demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et dans quelques instants, on va lui répondre avec foi, avec audace, avec conviction. Et invisible. Psaume 27 verset 2 dit « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Alors maintenant, Père, je déclare que tout complot formé contre la vie de mon frère, de ma sœur, est complètement annulé. Toute sorcellerie envoyée contre lui est renvoyée à son expéditeur. Toute malédiction prononcée contre sa destinée est brisée et transformée en bénédiction. Tout piège tendu sur son chemin est exposé et détruit. Toute flèche lancée dans le monde spirituel pour le détruire est arrêtée, brisée et consumée par le feu du Saint-Esprit. Je lis tout esprit de retard, tout esprit de blocage, tout esprit d'échec répétitif. Je brise tout cycle négatif, tout schéma destructeur, toute limitation spirituelle placée sur sa vie. Et je déclare que selon Ésaïe chapitre 54 verset 17, aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Alors qu'il en soit ainsi maintenant. Que toute attaque échoue. Que tout plan de l'ennemi soit confondu. Et que la protection divine l'entoure comme un bouclier impénétrable au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant pour les projets, les rêves et les visions qui sont dans le cœur de celui qui m'écoute. S'il y a des projets qui tardent à se réaliser, des portes qui ne s'ouvrent pas, des investissements qui ne portent pas de fruits, je déclare maintenant que le temps de la stagnation est terminé. Psaume 27 verset 13 dit « Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Alors Père, je prophétise que cette année sera l'année de la manifestation visible de ta bonté. Les projets vont aboutir. Les portes vont s'ouvrir. Les connexions divines vont se faire. Les investissements vont porter du fruit. Et tout ce qui semblait mort va ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, là où tu es, prends quelques secondes. Ferme les yeux si tu peux. Respire profondément. Et laisse la présence du Saint-Esprit t'envelopper complètement. Ressens la paix de Dieu qui descend sur toi comme une couverture chaude. Imagine en ce moment même la lumière divine qui dissipe toute obscurité autour de toi. Visualise les chaînes spirituelles qui tombent de tes poignets. Vois les portes fermées qui s'ouvrent devant toi. Entends la voix de Dieu qui te dit « Mon enfant, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis ta lumière, ton salut est ta forteresse. » Peut-être que depuis longtemps tu portes des fardeaux trop lourds. Peut-être que tu as essayé de gérer les choses avec ta propre force, ta propre sagesse, tes propres stratégies. Et tout ça t'a conduit à l'épuisement, à la frustration, au découragement. Mais ce matin, Dieu te fait une invitation. Il te dit, « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. »
C'est dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Alors en ce moment même, remets tout entre les mains de Dieu. Remets tes soucis, tes peurs, tes projets, tes relations, tes finances, ta santé, ton avenir. Tout. Dépose tout aux pieds de Jésus et laisse-le porter ce que tu ne peux plus porter seul. Psaume 27 verset 14 dit « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » C'est ta parole clé pour aujourd'hui. Quand tu te sentiras faible, rappelle-toi cette parole. Quand tu auras envie d'abandonner, rappelle-toi cette parole. Quand l'ennemi essaiera de te décourager, rappelle-toi cette parole. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Que ton cœur s'affermisse. Parce que celui qui met son espérance en Dieu ne sera jamais déçu. Celui qui se fortifie dans le Seigneur trouve des forces nouvelles. Et celui qui affermit son cœur dans la foi verra des miracles se manifester. Maintenant, reçois cette bénédiction prophétique puissante sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur est ta lumière. Que toute obscurité qui t'entourait soit dissipée maintenant. Que toute confusion soit remplacée par la clarté divine. Que toute incertitude soit remplacée par la direction du Saint-Esprit. Je déclare que le Seigneur est ton salut. Que toute attaque lancée contre toi échoue. Que tout piège tendu sur ton chemin soit exposé et détruit. Que toute malédiction soit brisée et transformée en bénédiction. Je déclare que le Seigneur est ta forteresse. Que tu sois protégé sous l'ombre du Tout-Puissant. Que les anges du Seigneur campent autour de toi comme il est écrit dans Psaume 34 verset 7. Je prophétise sur ta vie que cette journée sera différente. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Les chemins qui étaient bloqués vont se libérer. Les réponses que tu attendais vont arriver. Les miracles que tu espérais vont se manifester. Et la bonté de Dieu va te poursuivre tous les jours de ta vie selon Psaume 23 verset 6. Tu ne marcheras pas seul aujourd'hui. Le Seigneur marchera devant toi pour aplanir ton chemin. Il marchera derrière toi pour te protéger. Il marchera à tes côtés pour te soutenir. Et il sera en toi pour te fortifier. Alors avance avec foi, avance avec courage, avance avec confiance. Parce que le Seigneur est avec toi, et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde selon 1 Jean chapitre 4 verset 4. Si cette prière t'a touché, si tu sens que Dieu t'a parlé ce matin, écris Amen dans les commentaires maintenant. Écris Amen comme un acte de foi, comme une déclaration que tu crois ce que Dieu vient de dire sur ta vie. Mets un j'aime à cette vidéo pour que cette prière puisse atteindre encore plus de personnes qui ont besoin d'encouragement aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification pour recevoir chaque prière du matin. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu ne l'a pas oublié. J'ai laissé dans le premier commentaire épinglé quelque chose de spécial pour toi. Va le voir parce que ça va t'aider à aller encore plus loin dans ta marche avec Dieu. Si tu veux, tu peux aussi laisser ton sujet de prière dans les commentaires et on va intercéder pour toi. Souviens-toi toujours, celui qui commence sa journée avec Dieu ne termine jamais sa journée vaincue. Que la grâce, la paix et la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit t'accompagnent aujourd'hui et toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.